Bonjour et bienvenue à tous pour ce 4e dimanche de Saint-Joseph. Aujourd'hui, les douleurs et les joies de Saint-Joseph. Lorsque nous contemplons la vie de Saint-Joseph, nous découvrons qu'elle fut remplie de peines et de joies, de douleurs et de plaisirs. Qui plus est, le Seigneur voulut nous enseigner par sa vie que le bonheur n'est jamais loin de la croix. Et lorsque l'on supporte l'obscurité et la souffrance avec sens surnaturel, la clarté et la paix dans l'âme ne tardent pas à apparaître. L'Évangile selon saint Matthieu nous parle de la première douleur et de la première joie de saint Joseph. Saint Matthieu écrit au chapitre 1, verset 18. Alors que Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph, il se trouva avant qu'ils eussent habité ensemble qu'elle avait conçu par la vertu de l'Esprit Saint. Joseph connaissait bien la sainteté de son épouse, malgré les signes de sa maternité, et cela le mit dans une situation de perplexité et d'obscurités intérieures. Personne mieux que lui ne connaissait la vertu et la bonté du cœur de Marie, et il l'aimait avec un amour humain, pur, sans mesure. Mais parce qu'il était juste, il se sentait obligé d'agir selon la loi de Dieu, pour éviter l'infamie publique de Marie. Il décida donc, en son cœur, de s'en séparer d'une façon privée. Ce fut pour lui comme pour Marie une très dure épreuve qui lui déchira le cœur. De la même façon que la douleur au milieu de l'obscurité fut immense, de même sa joie lorsque vint la lumière à son âme dut être incommensurable. Comme il y réfléchissait à ces choses qu'il ne comprenait pas, dans lesquelles son âme était sans lumière, qu'il ne pouvait communiquer à personne. Et donc dans cette situation, un ange lui apparaît en songe et lui dit en Matthieu 1, 20 « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car la conception chez elle est le fait de l'Esprit Saint. » Tous les doutes disparurent, tout avait son explication. Son âme pleine de paix ressemblait au ciel clair et pur après le passage d'une grande tempête. Il reçut 2 trésors divins, Jésus et Marie, qui seront la raison de sa vie. Lui sont données l'épouse la plus aimable et digne, qui est la mère de Dieu, l'Immaculée Conception, et le Fils de Dieu qui devient son Fils, puisqu'il est aussi le fils de Marie. Joseph est déjà un autre homme. Il devient le dépositaire du mystère caché en Dieu depuis des siècles, comme nous le rappelle saint Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 9. De cette première douleur et de cette première joie, nous pouvons apprendre que face à des situations qui dépassent l'entendement humain, le Seigneur donne toujours sa lumière à celui qui agit avec droiture d'intention et confiance en Dieu son Père. Nous ne comprenons pas toujours les plans de Dieu, ses dispositions concrètes, le pourquoi de beaucoup d'événements. Mais si nous lui faisons confiance, après l'obscurité de la nuit, viendra toujours la clarté de l'aurore, et avec elle la joie et la paix de l'âme. Et puis viennent les douleurs de la naissance de Jésus à Bethléem, la circoncision. Si quelques mois plus tard, Joseph, accompagné de Marie, se dirige vers Bethléem pour se faire recenser selon l'édit de César Auguste. Luc 2, verset 1.
Ils arrivèrent dans cette ville très fatigués après 3 ou 4 jours de voyage, tout spécialement la Vierge à cause de l'état où elle se trouvait. Et là, dans la ville de leurs ancêtres, ils ne trouvèrent pas de place pour s'installer. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge, ni dans les maisons où saint Joseph demanda un logement pour le Fils de Dieu, qui était dans le sein très pur de Marie. Avec l'angoisse dans l'âme, Joseph dut sans doute aller de maison en maison en racontant la même histoire. « Nous venons d'arriver, ma femme va accoucher. » La Vierge, à quelques mètres de distance, peut-être avec le petit âne sur lequel elle avait fait une grande partie du chemin, entendait la même réponse négative d'une porte à l'autre. Comment pouvons-nous pénétrer dans l'âme de saint Joseph pour y voir une si grande tristesse ? Avec quelle peine il regardait son épouse fatiguée, les sandales et les vêtements pleins de poussière. Il est fort possible que quelqu'un leur indiquât l'existence de quelque grotte naturelle à la sortie de la ville. Et Joseph se dirigea vers l'une d'elles, qui servait d'étable, suivi de la Vierge qui ne pouvait déjà plus faire peut-être un pas de plus. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter était venu. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota, le coucha dans une crèche. Luc 2, les versets 6 et 7. Toutes ces peines furent complètement oubliées dès le moment où Marie mit dans ses bras le Fils de Dieu, qui depuis cet instant était aussi son fils. Et il l'embrassa, il l'adora. Et au milieu de tant de pauvreté et de simplicité, l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux » Luc 2. Joseph aussi participa du bonheur radieux de celle qui était son épouse, de la femme merveilleuse qui lui avait été confiée. Il vit comment la Vierge regardait son fils. Il contempla son bonheur, son amour débordant, chacun de ses gestes, si remplis de délicatesse et de signification. C'est bien Suarez qui nous parle en tant que Joseph, époux de Marie. Cette douleur donc et cette joie nous enseignent à mieux comprendre que servir Dieu vaut la peine, même si nous trouvons des difficultés, pauvreté et douleur. À la fin, un seul regard de la Vierge compensera largement les petites souffrances, parfois un peu plus importantes, par lesquelles nous devons passer pour servir Dieu. Toujours saint Luc nous dit, quand au terme des 8 jours, l'enfant fut circoncis, on lui donna le nom de Jésus, le nom indiqué par l'ange avant sa conception. Par ce rite, tout garçon était intégré dans le peuple élu. Il était accompli dans la maison paternelle ou dans la synagogue par le père ou une autre personne. Avec la circoncision, on imposait le nom à l'enfant. Et si pour les Juifs, le nom avait un sens spécial, dans le cas de Jésus qui signifiait « sauveur », il était imposé par Dieu lui-même et communiqué par l'ange qui avait dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 21. Et il avait été décrété par la Sainte Trinité que le Fils viendrait sur terre et nous rachèterait sous le signe de la douleur. Il fallait que l'imposition du nom, qui signifie la mission qu'il allait réaliser, fût accompagnée d'un début de souffrance. Unissant donc le geste à la parole, Joseph inaugura le mystère de la rédemption en faisant verser les premières gouttes du sang rédempteur qui devait avoir sa plénitude d'effet dans la passion douloureuse. Cet enfant qui pleurait en recevant son nom commençait sa mission de sauveur. Saint Joseph souffrit en voyant ce premier sang répandu, parce que connaissant l'Écriture, il savait bien que, confusément, qu'un jour celui-ci était maintenant son fils et qu'il répandrait jusqu'à la dernière goutte de son sang, pour mener à bien ce que ce nom signifiait. Il fut aussi rempli de joie, en l'ayant dans ses bras et en pouvant l'appeler Jésus, nom qu'il répétera ensuite tant de fois, plein de respect et d'amour,
il se souviendra toujours du mystère qu'il renferme. Et puis vient la prophétie de Siméon. Luc, toujours 2. Quand vint pour eux le jour de la purification, d'après la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem afin de le présenter au Seigneur. Là, dans le temple, eut lieu la purification de Marie, d'une impureté légale qu'elle n'avait pas, et la présentation, l'offrande de Jésus et son rachat, comme le prescrivait la loi de Moïse. Dans le temple, poussé par le Saint-Esprit, un homme juste, âgé, vint à la rencontre de la Sainte Famille. Il prit le Messie dans ses bras avec une joie immense et loua Dieu. Siméon leur annonce que cet enfant nouveau-né sera un signe de contradiction, parce que certains s'obstineront à le repousser, et il indique ainsi que Marie devra être intimement unie à l'œuvre rédemptrice de son Fils. Un glaive transpercera son cœur. Le glaive dont Siméon leur parla signifie la participation de Marie aux souffrances de son Fils. C'est une douleur inénarrable qui transpercera son âme. Marie entrevit tout de suite l'immensité du sacrifice de son Fils et ainsi son propre sacrifice. Douleur immense surtout parce qu'en ce moment où elle est appelée co-rédemptrice, elle sait que certains ne voudront pas participer aux grâces du sacrifice de son Fils. Et l'annonce de Siméon, le glaive dans le cœur de Marie, et nous ajoutons immédiatement dans le cœur de Joseph, qui ne fait qu'un avec elle, un seul cœur, une seule âme, n'est rien de plus que le reflet de la lutte pour ou contre Jésus. Marie est ainsi associée à ce drame qui sera l'histoire des hommes. Mais pour nous, il est évident que Joseph est associé à cela, dans la mesure où un père peut être associé à la vie de son fils, dans la mesure où un époux fidèle et aimant peut être associé à tout ce qui concerne son épouse. Beaucoup plus dans le cas de saint Joseph, lorsqu'il écouta Siméon, un glaive transperça aussi son cœur. Ce jour-là, le voile du mystère du salut, qui mènerait à bien cet enfant qui lui a été confié, se leva un peu plus. Par cette nouvelle fenêtre ouverte dans son âme, il contempla la douleur de son fils et de son épouse, et il la fit sienne. Il n'oubliera plus jamais les mots qu'il entendit ce matin-là dans le temple. En même temps que cette douleur, la joie de la prophétie de la rédemption universelle. Jésus sera placé en face de tous les peuples. Il sera la lumière qui se révélera aux païens et gloire d'Israël, nous rappelle le cantique de Siméon. Il n'y a pas de plus grande peine que de voir la résistance à la grâce. Aucune joie n'est comparable à celle de voir que la rédemption est en train de se réaliser aujourd'hui et que nombreux sont ceux qui s'approchent du Christ. N'avons-nous donc pas participé à cette joie lorsqu'un de nos amis s'est approché à nouveau de Dieu dans le sacrement de la pénitence ou se décide à se consacrer à Dieu sans condition ou à revenir à l'Eucharistie? Ô très sainte Mère et très aimante Vierge, demandons-nous à notre Mère, aide-nous à partager les souffrances de Jésus comme tu l'as fait et as senti dans ton cœur une profonde horreur du péché, un désir plus intense de sainteté, un amour plus généreux envers Jésus et sa croix, pour que, comme toi, nous réparions avec notre amour ardent et plein de compassion ces immenses souffrances et humiliations. Oui, Saint Joseph, notre Père et Seigneur, aide-nous par ton intercession puissante, aujourd'hui et tous les jours de notre vie, à conduire à Jésus beaucoup de personnes qui se sont éloignées de lui, ou du moins pas suffisamment proches comme il le désire. Qu'il en soit ainsi.
Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Dimanche prochain, il nous sera donné la grâce de vivre la suite des douleurs et des joies de Saint Joseph. Continuons notre prière avec Joseph. Rendons grâce. Soyons à ses côtés, dans la joie comme dans l'épreuve. Amen.